Bonsoir les gars, on est de retour. On est de retour. Vous inquiétez pas, hein. Je parle pas de l'équipe, hein. Je parle des supporters barcelonais qui sont voilà, qui sont heureux. On est de retour, on est de retour. Vous savez, on a fait 3 matchs, ouais, 3 matchs de souffrance. C'était très dur, hein, je vous jure. C'était très dur. Moi, je voyais les matchs de Barcelone avec de la colère. Ça aurait pu être le cas aujourd'hui. Parce que quand tu regardes déjà la première période de Barcelone, il y a de quoi être, il y a de quoi être frustré. Ouais, parce que là, vraiment, c'était pas cadeau. Je vais pas vous mentir. On a fait une première période vraiment, je dirais pas bonne, je dirais pas désastreuse, mais techniquement en dessous de la moyenne. Déjà, quand tu regardes la composition, ça s'explique. Le coach, il a préféré titulariser Ferran Torres. Ferran Torres, notons qu'il vient de retourner de blessure. Donc voilà. Je crois qu'il est retourné de blessure la semaine passée. Donc du coup, voilà, il a bénéficié direct d'une titularisation parce que, d'après Hans Flick, il a jugé nécessaire de reposer son attaquant, donc Robert Lewandowski. Donc voilà, il n'est pas resté sur le banc parce que voilà, il a eu un souci de santé ou qu'il est arrivé en retard. Non, c'était pas ça. Il a dit il préfère reposer Lewandowski sur ce match parce que les matchs à venir, ça va être du costaud. Donc il a besoin d'un Lewandowski en pleine forme. Parce que je crois que le prochain match, ça doit être, si je dis pas de bêtises, c'est le Betis Séville et après Dortmund. Donc, il va falloir assurer. Mais, moi, j'étais vraiment pas content de la titularisation de Ferran Torres. C'est vrai, il a marqué, mais honnêtement, même un U13, il te marque ça, franchement. Donc, venez pas me dire, ouais, tu vas chier sur lui, pourtant il a marqué. Non, 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 non. Il aurait pu faire 3 fois plus que ça. Donc voilà, moi j'aurais préféré la titularisation de Pau Victor, franchement, parce que lui, Pau Victor, déjà en 15 minutes, il a fait plus que Ferran Torres en 70 minutes. Bah ouais, regardez la fin de match. Moi je vous dis, Pau Victor, il a fait plus que Ferran Torres en 70 minutes. Déjà le mec, il entre, il marque, et il fait l'action, voilà. Le but de Déon, c'est lui qui fait l'action. Vous n'allez pas me dire qu'il ne mérite pas, il mérite plus de temps que ça. Donc moi je dis, si le coach il veut faire tourner l'équipe, bah ouais, on dit pas non. Mais honnêtement, faut faire tourner l'équipe avec des joueurs qui méritent, des joueurs qui se disent ouais, aujourd'hui c'est mon jour, je vais faire quelque chose. Pas des gens comme Ferran Torres. Lui, il a jamais rien montré de moi à Barcelone, jamais, jamais. Pour Victor, lui, c'est depuis la pré-saison. Moi, je me souviens quand le FC Barcelone était aux États-Unis pour la pré-saison. Mais pour Victor, lui, il enchaînait des matchs. Il enchaînait des belles prestations. Mais quand tu regardes aujourd'hui, il n'a même pas le temps de jeu. Il n'a même pas le temps de jeu. Lewandowski, il est titulaire. Ouais, ça, c'est l'attaquant de l'équipe. Mais n'oublions pas que Lewandowski, il est aussi en fin de carrière. Ce qui veut dire, après Lewandowski, il va falloir aller chercher un neuf. Et déjà, le FC Barcelone n'a pas les moyens de s'offrir un neuf au rang de grande classe. Donc du coup, voilà. Après le départ de Lewandowski, ça va être qui? Moi, je dis, pour Victor, c'est l'avenir. Il ne faut pas se précipiter, oui, mais au moins, il mérite plus que ça. Il mérite de jouer plus que ça. Arrêtez de donner autant de chance à Ferran Torres. Moi, je ne sais même pas pourquoi déjà il est toujours à Barcelone, lui. Je ne sais pas. Je me demande, mais quand on fait les transferts, les autres clubs, ils ne voient pas Ferran Torres. Je ne sais pas. Je ne sais pas, que quelqu'un m'explique. Parce que là, franchement, ça devient de l'abus. Il est nul, Ferran Torres. Il est nul. Il a marqué 7, oui. Il ouvre le score, voilà, sur une maladresse des défenseurs de Majorque. Parce que là, honnêtement, je ne sais même pas ce que le défenseur il faisait. Le gardien, il est déjà sorti. Je ne sais pas s'ils n'ont pas causé ou pas. Parce que quand ton gardien il sort, tu laisses la balle. Après, il n'y avait pas de danger. Donc, c'est clairement les défenseurs de Majorque qui donnent la balle de but à Ferran Torres. Bah, lui, il a juste à placer la balle comme un U13. Et c'est fini. Il n'y a pas de miracle à faire là-dessus. Donc, voilà. Venez pas me dire que Ferran Torres il a fait un bon match. Non, il n'a pas fait un bon match. Il a fait un très mauvais match.
Même s'il a marqué, moi, je lui donnerais la note de 3. Parce que dans la même première mi-temps, il a raté au moins deux occasions. Ouais, je crois deux occasions clés. Il aurait pu marquer. Il aurait pu aggraver le score dès la première mi-temps. Au lieu de ça, il a donné de l'espoir à Mallorca. Et à un niveau, on s'est fait dominer de fou. Moi, j'ai cru qu'on jouait Manchester City ou bien le Real de Madrid. Je comprenais rien. Je comprenais rien. C'est des trucs qu'il faut travailler, franchement, parce que là, on ne peut pas continuer comme ça. Sinon, le championnat, je doute fort qu'on aille quelque part, hein. Croyez-moi. On ne pourra pas gagner le championnat. Si ça continue comme ça, on ne pourra pas. On ne pourra pas. Ça va être difficile. Avec le Real de Madrid qui vient en force et tout. Mais honnêtement, on peut faire mieux que ça. C'est le FC Barcelone. Donc, pour ma part, dans ce match, franchement, celui que j'ai trouvé archi nul, c'était Ferran Torres. C'était lui et lui seul. Je suis même pas sûr de trouver de mauvaises qualités sur un autre joueur dans ce match, à part Ferran Torres. Ouais, parce que Rafinha, lui, homme du match, il a assuré, double buteur. Tu peux pas lui en vouloir. En fait, c'est sa saison, c'est son moment de gloire. Donc, t'as juste à t'asseoir, te contenter, voilà, de ses belles performances et rien d'autre. Rafinha, tu veux quoi? Il te met un penalty, il te claque le deuxième but sur une magnifique passe de Lamine Yamal. Les gars, on se rend pas compte, mais j'ai l'impression que les années à venir, on va dépendre de Lamine Yamal. Bah ouais, parce qu'avec lui, c'est différent. Avec Lamine Yamal, c'est différent. T'as l'impression que c'est plus le même Barcelone. Tu vas me dire, ouais, les adversaires, c'est pas les mêmes. Tenez-vous tranquille. Avant ce match, Mallorca est situé à la 6e place de la Liga. La 6e place. Las Palmas, c'était pas le cas. C'était pas le cas. Je sais même pas. Ils doivent être dans la zone rouge là. Ouais. Avec Lamine Yamal, honnêtement, c'est différent. Offensivement, il apporte beaucoup à l'équipe. Beaucoup. Il s'est tellement imposé dans cette équipe que quand il n'est pas là, vous ressentez son absence. Vous ressentez. Tu te dis, mais avec lui, ça aurait pas été ce que c'est maintenant. Voilà. Donc, honnêtement, moi, je souhaite à ce gamin d'aller très loin. Et surtout qu'il ne se blesse pas. Vous savez, généralement, quand les joueurs ils se blessent, on connaît tous avec Ansu Fati. Bon, c'est vrai qu'Ansu Fati n'avait pas le talent de Yamal. Mais au moins, lui aussi, il a montré de très belles choses en début de carrière. Et malheureusement pour lui, les blessures et tout. Donc voilà. On espère que ça va pas être le cas pour Lamine Yamal. Parce qu'on a vraiment besoin de lui à Barcelone. On a besoin de lui. Chaque match de Lamine Yamal, c'est un régal. Il te récupère la balle. Il élimine un, deux joueurs. Franchement, c'est un football très beau à voir. Ouais. Moi, quand je m'assois devant les matchs de Lamine Yamal, moi, je sais que je vais me régaler. C'est vrai qu'en première période, il aurait dû aggraver le score lui aussi, mais il a mal réceptionné la balle de Rafinha et voilà. Donc, on a pris les 3 points, on a fait surtout une très belle deuxième période parce que, comme j'ai dit, la première période, c'était à oublier. C'était la catastrophe. Avant l'égalisation, Mallorca, il pressait le FC Barcelone. Moi, je me disais, mais le milieu de terrain, ils sont perdus. Les défenseurs, franchement, avec les défenseurs aussi, j'ai l'impression que Flick, le système de jeu qu'il a mis en place, il a compris en fait que la défense, elle n'est pas solide. Et pour s'en sortir, va falloir défendre haut. Va falloir piéger les attaquants pour qu'ils soient hors jeu tout le temps. Dites-vous que le Mallorca a fini la partie avec 11 hors jeu. 11, les gars. Donc, ils ont été hors jeu 3 fois de plus que Kylian Mbappé lors du Classico. Waouh. Franchement, moi personnellement, je souhaite le retour de Araujo. Vous savez, c'est un défenseur, il est très coriace et c'est très difficile de jouer contre lui. Donc, je ne sais pas comment Flick il va s'organiser avec Araujo, Kubarsi, Martinez et aussi Christensen. Vous savez, lui aussi, il va retourner ce mois-ci. Donc, du coup, je crois que l'équipe, elle va bientôt être complète. Mais aussi sur l'attaque, franchement, moi, je crois il va falloir chercher un ailier, hein.
Les gens vont me dire, ouais, cette saison, Rafinha, il cartonne et tout, mais il nous faut un ailier, les gars. Il nous faut un ailier. Avec ça, ça va aller très vite. Moi, déjà aussi, je félicite le match de Daniel Mo. C'est vrai que la première période, j'étais pas satisfait, mais la seconde période, il a montré de très bonnes choses. Vous avez vu la passe qu'il fait d'abord pour Lamine Yamal, celle qui crée le penalty, l'action qui crée le penalty. Moi, je me suis dit, bah voilà, c'est le Daniel Mo que nous, on veut voir. C'est ça que nous, on veut voir. On veut pas voir un Daniel Mo qui arrive, il vient et il est sur le banc de touche, ou bien il rentre et il fait pas beaucoup d'efforts. Non. Moi, j'ai beaucoup apprécié le match de Daniel Mo, j'ai apprécié le match de Pedri. Et aussi, il y a un joueur qu'on parle pas beaucoup, Baldé, les gars. T'as l'impression que Baldé, il commence à jouer du Jordi Alba. Vous avez vu les passes? Vous avez vu les passes de Baldé? Franchement, c'est un régal. Les gars, on est... c'est vrai qu'on a l'équipe, je dirais, la plus jeune. Mais dans les années à venir, je sens que le FC Barcelone va marcher sur l'Europe. Bah ouais, hein. On va marcher sur l'Europe. On a de quoi être fier, franchement. On a de quoi être fier. Et ce match-ci, honnêtement, je félicite les joueurs pour cette deuxième période surtout. Parce que moi, après la première période, je voulais même plus regarder le match. Je vais pas vous mentir. Ferran Torres, il m'a donné l'envie de quitter devant la télé. Parce que franchement, quand je regardais ce qu'il ratait, je me disais, mais les gars, moi, je suis pas professionnel. Mais honnêtement, moi, je peux faire mieux que lui. Je peux faire mieux que lui. Je vous dis, il y a une contre-attaque. Je crois que c'est 3 joueurs de Barcelone contre 2 joueurs de Mallorca, si je ne me trompe pas. Dès que la balle, elle touche le pied de Ferran Torres, le gars, il continue pas l'action, mais il préfère rentrer. Je me suis dit, mais il n'est pas sérieux, lui. Il n'est pas sérieux. C'est un joueur... Tous les jours, on le critique. Mais je comprends pas. Il a toujours assez de temps de jeu plus que les autres. Mon gars, je sais pas ce qu'il prouve à l'entraînement. Je sais pas, franchement. Il faut... moi, je vais regarder les vidéos... je vais faire l'effort de regarder les vidéos d'entraînement du FC Barcelone pour savoir vraiment ce que Ferran Torres il présente lors des entraînements pour avoir autant de temps de jeu comme ça. Hein. Parce que là, franchement, ça va pas, les gars. Ça va pas. Donc, très bonne deuxième mi-temps. On repart avec les 3 points. C'est une bonne chose parce que le prochain match, je crois, c'est aussi à l'extérieur, c'est pas à domicile. Donc, va falloir être prêt. J'aimerais avoir la même démonstration le week-end que celle d'aujourd'hui. Donc, voilà. C'était ce qu'il y avait à dire. Bon, ça, c'est ce que j'avais à dire sur ce match. Et aussi, les gars, pardon, on va parler d'une chose. Vous allez me dire, ouais, vous, les Barcelonais, vous... Mais honnêtement, l'arbitrage, franchement, l'arbitrage en Liga, ça me tape sur les nerfs. Dites-vous que le gars, il a donné le carton jaune à Koubarsi à la deuxième minute. Deuxième minute. Je peux comprendre que oui, c'est un tacle vraiment pas trop réglementé, mais déjà qu'il touche même pas le joueur. Hein. Il touche pas le joueur. Le joueur, il a été malin, il a sauté, bah ouais, on a donné le carton. Et contre Koubarsi aussi, je crois, on dit, attendez, je vais vous lire, on dit, le carton jaune que Casado vient de recevoir était le 100e carton jaune de Gil Manzano qu'il a donné aux joueurs du FC Barcelone. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme? Qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme? 100e carton jaune à une seule équipe, les gars. Une seule équipe. Non. Elle est folle, la stat. Moi, je vous jure, elle est folle, la stat. 100e carton jaune, les gars. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais bon, on va pas se lamenter. On a de quoi être fier. Et voilà. Je vais pas être long, les gars. On se dit à demain. Parce que demain, il y a Atlético Bilbao contre le Real de Madrid. Et voilà, on se retrouve demain pour donner nos points de vue, nos avis sur cette rencontre. Vous connaissez. N'hésitez pas de vous abonner, partager et liker. Voilà, pour le référencement, vous savez. Prenez soin de vous, les amis. Et on se dit à demain.